Aujourd'hui, petite vidéo pour répondre aux questions qu'on m'a posées on va appeler ça à la foire aux questions, sous ma vidéo. Alors, je prends dans l'ordre. Alors, si tu avais un smile à donner, à qui le ferais-tu? Bisous Céline. Alors, première personne qui me vient en tête, ce serait Fairy Makeup. Elle sait très bien pourquoi, elle a toujours été là, elle m'a toujours commenté mes vidéos. Elle m'a toujours encouragée, même quand je voulais laisser tomber. J'adore cette femme. Puis en plus, elle fait plus de vidéos parce qu'elle a été harcelée, que je trouve dégueulasse à cause de ragots. Donc voilà, je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais je pense en premier lieu à Fairy Makeup. Je te fais un gros bisou. Mais elle saura pourquoi. Je ne raconte pas tout là-dessus parce que je ne peux pas. Alors, que penses-tu de Miss Gazelle? Alors ça, c'est une question qui m'a surprise parce que Miss Gazelle, j'en ai entendu parler. Enfin, il y a eu des histoires. Je crois que je suis même pas abonnée à sa chaîne. Hein, j'étais pas abonnée, donc du coup, je suis allée voir qui c'était parce que sur le coup, j'ai pas su qui c'était. Et j'ai vu que ça castagnait pas mal sur sa chaîne, que ça avait pas mal de règlements de compte. Donc, ça m'intéresse pas tellement les règlements de compte pour la raison que j'ai dit au préalable. J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui a eu justement des histoires sur YouTube. Et je déteste les histoires, les règlements de compte sur les chaînes. Moi, depuis que j'ai eu mon incendie le 21 décembre, pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai perdu mon appartement, mon chat et tout ce qui va avec, je relativise vachement, quoi. Si je commence à me prendre la tête avec des histoires à la noix sur Internet, je m'en sors pas, quoi. Moi, ce que je veux, c'est avoir mon appartement, refaire ma vie. Oh, je sais pas que je n'aime pas, c'est pas que je l'aime, mais j'ai pas d'avis, j'ai pas assez de recul pour avoir un avis sur Miss Gazelle. C'est pas quelqu'un que je suivais, c'est pas quelqu'un à laquelle je suis abonnée. Et j'ai vu que ça pétait de partout, et puis j'ai pas envie de me mêler de ces histoires, ça ne m'intéresse pas. Voilà, pour répondre, j'en pense à rien. Voilà, rien de spécial. Voilà. C'est pas quelqu'un que je suivrai, dans l'immédiat, dans mon état d'esprit à l'heure actuelle, c'est pas ce dont j'ai besoin de calme. Alors, bonsoir Céline, préfères-tu vivre en ville ou à la campagne? Bis et bon week-end. Alors, curieusement, j'aime les deux. J'aime bien la tranquillité de la campagne, les petits oiseaux, le calme et tout ça. La ville, j'aime pas les bruits des voitures, le stress des gens, mais je trouve que c'est vachement plus pratique pour aller à l'hôpital, quand on a des soins à faire. Donc je suis partagée. Il y a des fois j'ai envie de quitter mon appartement de Lyon. Bon, là j'y suis pas, je suis à la campagne. D'un autre côté ça me manque. D'un autre côté les à côté de la ville où on a tout à proximité, pour les hôpitaux qu'on a des soins à faire. C'est pas très pratique. Là, j'ai un soin à faire, enfin, une hospitalisation à faire le 3 juin. Il va falloir que j'aille à l'hôtel la veille pour prendre le bus, quoi. Parce que les hôpitaux, ils sont en dehors de Lyon, où je vais. Mais j'aime de plus en plus la tranquillité, la campagne en vieillissant. Ouais, c'est quand même plus calme, quoi. Je supporte de moins en moins des gens. La foule et tout ça, quoi. Mais je dirais les deux. J'ai toujours aimé les deux. Mes parents sont nés en Lozère, donc c'est très paumé la Lozère pour ceux qui connaissent. Et je me lasse si je suis trop paumée, et entre les deux, ce qu'il faudrait, c'est un petit truc pas très loin de la ville, vous voyez, autour, avec de la verdure, mais que je puisse accéder à la ville. Voilà. Alors, salut, voici mes questions. Accepterais-tu des partenariats sur YouTube? J'ai jamais été confrontée à ça parce que une chaîne qui n'a pas assez d'abonnés, d'ailleurs les 2/3 des abonnés que j'ai sur ma chaîne, c'est Trace à Loulou qui a dit du bien de moi, sinon moi j'ai tourné pendant 2 ans avec 109 abonnés, quoi. Donc je pense pas que le problème de partenariat se posera en ce qui me concerne. Pour accepter un partenariat, il faudrait vraiment que ça me botte, quoi, que ce sera un produit qui me plaise et tout ça, parce que je sais pas, quand on a un partenariat, j'ai l'impression que j'ai pas forcément confiance aux grosses chaînes qui ont des partenaires, quoi. C'est peut-être idiot, mais non, j'ai eu Sauce Sans, que j'avais commandé, vous voyez, des produits Sauce Sans, mais que j'ai acheté. Hein.
Je l'avais déjà dit, pour ceux qui suivent, j'avais acheté des produits que... Enfin, ils m'avaient envoyé des échantillons sur Facebook, hein, parce que j'avais participé à un concours et j'avais adoré leur échantillon. Après, ils se sont proposés, en m'offrant, lors d'une commande, un petit produit, deux petits produits, de parler d'eux pour donner mon avis. Mais c'est pas un partenariat, hein. J'ai pas été payée, ils m'ont juste offert un petit produit pour que je parle d'eux parce qu'ils avaient vu que j'aimais bien leurs produits. Mais c'est pas un partenariat, je crois que c'est la seule fois où j'ai eu ou dans la Cutie Box. J'avais eu un petit stylo en plus en cadeau, ça avait fait plein de jalouses, parce qu'il y en a qui n'avaient pas le petit stylo dans leur box, à l'époque où j'avais énormément de box. Donc je ne cours pas après les partenariats, je vous dis, je pense pas que j'en aurai, je ne suis pas une chaîne assez importante pour des marques. Je pense pas faire vendre. Si je fais vendre des copines qui aiment bien les produits que je présente, mais ça c'est à une échelle de quelques personnes, quoi. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer une chaîne YouTube? Le côté convivial. J'étais peut-être naïve, mais moi je trouvais que c'était très sympa d'avoir une chaîne YouTube. Je devais me sentir seule, et puis j'ai décidé de faire ma chaîne. À l'époque, je commandais des box, puis après j'ai arrêté les box parce que je recevais tellement de produits en box que j'en avais plein d'appartements. Pour finir ces produits, vous voyez déjà, avec tout ce qu'on m'a offert et tout ce que j'ai acheté, j'en ai tout le coin là. À la base, c'était pour les box, puis après j'ai vu un peu les chaînes un petit peu des autres, j'ai trouvé qu'elles faisaient vachement des beaux maquillages et tout ça. Puis je me suis posé des questions métaphysiques pendant un moment, qu'est-ce que j'allais faire, et plus d'une fois j'ai failli abandonner, je vais vous avouer. Parce que j'avais pas l'impression d'être particulièrement douée dans un domaine spécifique, plutôt une bonne ambiance, bon côté relationnel, quoi. Alors, mon métier, j'en ai pas à l'heure actuelle. J'ai eu un parcours, on va dire, un peu chaotique. La dernière fois que j'ai travaillé, c'est en 2003. J'étais assistante commerciale, mais j'ai dû pas aller au prud'homme parce que j'avais des réflexions comme quoi on aurait dû prendre quelqu'un de normal. Et j'ai pas été payée, c'est parti au prud'homme, j'ai fait une dépression. Puis suite à ça, j'ai pu travailler. C'était déjà pas évident de trouver avec un handicap moteur, et puis ça m'a un peu écœurée. Voilà. Et depuis, c'est pas prévu au programme dans les médias. On me dit tu peux travailler de chez toi, mais moi ce qui m'intéressait de travailler, c'est le côté relationnel toujours, de pouvoir avoir un contact humain. As-tu voyagé? Ouais, plein de fois. J'ai fait à peu près l'Europe, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, Malte, Tunisie, Maroc, les Canaries. Et mon pays préféré, le pays préféré que j'ai fait en voyage, c'est la Crète. Parce qu'ils ont un petit peu la mentalité des Corses. Ils sont là-bas, je vous dis, ils se baladent tous en 4x4 ou en camion avec le flingue dans le coffre, ça je déconne pas. Mais si vous leur dites bonjour ou merci, au revoir en croate, vous voyez les yeux qui brillent des Croates, des Grecs, pardon, je me mélange. Pourquoi je dis les Croates, moi? En Crète, voilà, je reprends, je ne sais même pas si je peux dire, oublier. Je suis allée en Crète et j'adore leur mentalité. Dès que vous commencez à dire bonjour ou au revoir en crétois, ils deviennent super gentils et super accueillants, quoi. Ils vous offrent leur acquis d'alcool, ils vous répondent Efkaristo. Efkaristo, c'est merci. Pour la calo, je crois que c'est de rien. Ils adorent que vous leur disiez 2-3 mots en crétois. Et ils deviennent vachement gentils. Par contre, si vous arrivez en Crète, en pays conquis, ils sont très orgueilleux d'aller vous faire envoyer chier. Parce que vous arrivez avec le mentalité francouillard, salut, c'est moi les mecs. Mais moi, j'ai eu un très très bon souvenir de la Crète. En plus, j'adore les vieilles pierres, les pays comme une histoire. La Crète, j'en garde un très très bon souvenir humainement parlant et esthétiquement parlant. Voilà. Celui que tu rêves de visiter, j'aimerais bien pouvoir faire un voyage avec un passeport, que j'ai toujours fait des voyages où on a besoin que de l'identité nationale, enfin l'identité, carte d'identité. J'aimerais bien faire une île, les Seychelles, ou une île, les Guadeloupe, la Martinique, une île un peu loin, vous voyez, pour s'évader, ce serait mon rêve, ça. Mais je ne sais pas comment. As-tu des piercings? Ouais, au nombril. J'en ai toujours au nombril, j'en avais un là à une époque, mais j'ai gratté les parties et puis je ne l'ai pas refait.
Mais il y en a en nombril que je garde, j'en ai tellement bavé pour le faire. Ton chanteur ou chanteuse préférée? J'en ai pas... j'adore Piaf, pour le côté symbolique, sa voix, l'humanité qui passe dans ses chansons. Mais une chanteuse vraiment préférée du moment, non, j'ai des coups de cœur comme tout le monde. Là, je vous parle vraiment le coup de cœur, Piaf, c'est vraiment le poids lourd, quoi. Comment vois-tu ton avenir? As-tu un rêve à réaliser? À l'avenir, j'en sais rien. Je suis assez carpe diem. Surtout depuis que j'ai eu mon incendie, tout ce que j'imaginais dans ma tête sur l'avenir, ça s'est jamais passé comme je le croyais. Donc je suis quelqu'un qui vit au jour, et je préfère pas me faire de films dans l'avenir. Voilà. Un rêve à réaliser, non. Non, c'est malheureux à dire, mais non. Non. Il y a... Je vous dis, je profite de l'instant présent. C'est un peu ma politique. Quel est ton métier? Bon, ça, j'ai déjà répondu. J'en ai pas. J'ai l'allocation adulte handicapé. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, comme je suis handicapée à 80%, ça va y revenir parce qu'on me la pose cette question sur le handicap. Quand auras-tu un nouvel appartement? J'en sais foutrement rien, mes enfants. Parce que dans ma copropriété, il y a l'assurance, la mienne, qui fait ce qu'on appelle la déco, et après il faut passer par l'assurance de la copropriété, qui eux refont tous les gros travaux, vous voyez. Alors il n'est pas très content, le monsieur de l'assurance de la copropriété, donc ça traîne un peu de ce côté-là, parce que le monsieur, l'assurance de la copropriété aura beaucoup de sous à sortir, et pour le moment on fait des devis, il essaye d'escamoter les devis, mon assureur à moi, il essaye de prendre des trucs de son côté, ça traîne énormément, et on est mai, et on n'a pas encore finalisé tous les devis. Voilà, donc j'espère en automne. Mon rêve, ça j'ai déjà répondu, dans l'immédiat... rien de particulier, oui, ça m'a tellement foutu un coup là, mon incendie, que... puis rien que de penser que j'ai perdu mon chat. Je crois qu'on me pose la question. Ouais, c'est après. Voici quelques questions. Quelle étude as-tu suivi? Alors, j'ai eu un parcours un peu chaotique, pour faire simple. Déjà au CP, on ne me voulait pas parce que j'étais handicapée. Donc j'ai redoublé le CP, puisque la maîtresse ne me voulait pas parce qu'elle ne voulait pas d'handicapé. Il y a des cons partout, ça date pas d'hier. Donc elle ne s'occupe pas de moi, je ne savais pas lire ni écrire, donc j'ai retapé le CP. Après, j'étais première en classe, donc ça s'est très bien passé. Après, j'ai été pas mal hospitalisée au cours de collège, lycée, primaire. Bon, donc c'était la primaire, collège, j'arrivais à rattraper les cours. Et après, plus je me suis absentée pour ma santé au lycée, plus j'ai pris du retard et j'ai fini dernière. J'ai passé 2 fois le bac littéraire, art plastique, je ne l'ai jamais eu. J'ai réussi à avoir le niveau bac, c'est-à-dire entre 8 et 10 de moyenne. Donc, ayant pas le bac, ça ferme tout un tas d'écoles. Hein. Après, j'ai essayé de rentrer en prothèse dentaire. J'ai fait 3-4 mois de prothèse dentaire, mais j'ai eu toujours mes problèmes de santé liés à mon handicap. Donc, ça a foiré. J'ai pas pu finir ces études-là. Après, j'ai voulu faire un contrat en alternance assistante bureautique, mais ils n'ont pas fait la formation. Malgré que j'ai été prise à l'entretien parce qu'il n'y avait pas assez d'effectifs. Donc je me suis retrouvée avec une entreprise en alternance, avec une entreprise en alternance qui voulait que je fasse force de vente, mais j'aimais pas du tout cet état d'esprit force de vente, c'est enculez-les, vendez. Voilà, en plus ça s'est pas bien passé parce qu'ils me persécutaient, ils voulaient pas me payer. Je gagnais 3600 francs par mois. Après, j'ai reçu une belle lettre de la Coterep à l'époque qui m'enlevait 1000 francs par mois parce que j'ai eu le malheur de gagner 3600 francs. J'aurais jamais cru qu'on me baisserait la location à cause de ça d'ailleurs. Et ça, pour avoir bossé 3 mois, ils m'ont enlevé au moins 6 mois d'alloc. Hein. Après, j'ai récupéré les billes, mais au bout de 6 mois. Donc, au total, j'ai eu encore un problème de santé qui se sont aggravés avec le stress, la fatigue et tout ça. Donc, j'ai arrêté de travailler. Après, j'avais trouvé un pote à mon père qui m'avait pris. Après, il a voulu me mettre chez un pote à lui, le patron, hein, qui j'ai su après qu'il me cassait du sucre sur le dos. Donc, mon père a réceptionné une lettre en disant soi-disant que je foutais rien, que j'étais une bonne à rien, que mon père n'a pas voulu que je lise cette lettre. Bref, ça c'est mon parcours, comme vous voyez, professionnel. Il n'a pas été très calme.
Et j'en ai pas un bon souvenir, quoi. Après, j'ai essayé de faire caissière, mais on m'a dit que c'était on ne prenait pas les handicapés parce que c'était dur pour le dos. Après, mon père a essayé de me faire rentrer à EDF parce qu'il était quand même cadre EDF. Mais ils m'ont pas accepté parce qu'ils prenaient les handicapés qu'à partir de bac+5, ils avaient fait leur quota. Parce que quand on prenait des handicapés dans l'entreprise, ça peut être un handicapé qui est que sourd d'une oreille, qui est qu'à 30%. Hein. Ils ne sont pas obligés de prendre des handicapés à 80% comme moi. Donc, mon père n'a même pas réussi à me faire rentrer à EDF, donc moi j'ai pas trouvé que c'était facile. Après maintenant on pourra avoir l'allocation du handicapé où il faut remplir une fiche que travailler handicapé, mais ils m'ont jamais proposé une formation. Après j'ai essayé de rentrer à la mairie, mais la dame qui travaille à la mairie me dit j'arrive pas à pistoler mon fils, c'est pas pour vous montrer votre fille. Bon voilà, on va pas... J'ai eu une coupure de batterie, alors je vais finir rapidement avant que j'ai plus de jus. Peux-tu nous parler de ton handicap? Eh bien, écoutez, je vais vous mettre le nom en dessous de la vidéo parce que ça s'appelle Spina bifida myéloméningocèle lombaire 5. Je vous invite à regarder de votre côté sur Google parce que vous allez faire une dépression nerveuse. Sinon, je vous jure que c'est du lourd. Donc, je ne vais pas vous expliquer en détail parce que ça va être hard pour vous. Est-ce que ça t'empêche de faire certaines choses dans la vie? Vous aurez la réponse en lisant la définition sur ce que je vais vous filer en bas. As-tu déjà vécu en couple? Non, jamais. Reprendras-tu un animal quand tu seras à nouveau dans ton appartement? J'en sais rien, je culpabilise tellement que Valie soit morte et de ne pas l'avoir sauvée de l'incendie que pour le moment, c'est pas prévu au programme. Voilà, c'est tout pour le moment. Laisse tomber si mes questions sont trop personnelles. Non, il n'y a rien de personnel, hein, c'était fait pour. Et je vous fais un gros bisou parce que sinon ma caméra, elle va flancher. Elle me le dit. Bisous.